Bien, vous avez pu voir donc lors de la première modélisation de famille que l'on avait le choix de créer des paramètres ou d'occurrence ou des paramètres de type. Alors nous allons voir comment dans un projet les deux différences, les deux paramètres réagissent et quel peut être l'intérêt de l'un et l'intérêt de l'autre. Dans la partie gauche, nous avons des fenêtres fixes créées avec des paramètres d'occurrence. J'ai marqué d'ailleurs en 3D de sorte à ce que l'on soit certain que toutes ces fenêtres sont bien d'occurrence. Et sur la partie droite, nous avons les mêmes fenêtres qu'à gauche, mais paramétrées avec des paramètres de type. Les paramètres d'occurrence, dans l'arborescence, on va la trouver ici. Fenêtre intérieure fixe, occurrence. On voit que nous avons une fenêtre d'occurrence, une occurrence. Pour créer une nouvelle occurrence, il suffit d'afficher, de cliquer sur une fenêtre, sur l'objet, de copier à l'identique, de venir la positionner là où l'on souhaite, et à partir de là, d'afficher les propriétés d'occurrence de l'objet et de venir les modifier. Nous allons lui donner une hauteur de 0,4 et une largeur de 2 mètres. Et je viens de créer une nouvelle occurrence. On voit bien que qu'on affiche, que l'on passe la souris sur chaque fenêtre, j'ai la même dénomination de l'objet. Fenêtre intérieure fixe, vitrée, occurrence. Fenêtre intérieure fixe, vitre, occurrence. Fenêtre intérieure fixe, vitre, occurrence. En fait, ce sont toutes la même fenêtre, simplement à laquelle on a donné des dimensions différentes. Dans le mur du dessus, j'ai intégré cette fenêtre, identique à celle-là, de la même dimension. Je peux donc les modifier indépendamment les unes des autres. Je peux en modifier une en affichant ses paramètres d'occurrence et en lui disant que sa hauteur devient 1,20 m, sa largeur devient 1 m, je valide, et j'en ai modifié une seule. Voilà. Je reviens en arrière. Maintenant, admettons que je veuille toutes les modifier d'un coup. Et ça me paraît évident, dans un immeuble, d'avoir 500 ou 600 ou 700 fenêtres, et de vouloir modifier les 700 en un seul geste, en un seul clic. Sans quoi, ça devient vite l'enfer. Donc, l'idéal avec Revit, c'est de sélectionner un des objets, faire un clic droit, sélectionner toutes les occurrences. Là, vous allez voir ce qui va se passer. Et bien, en fait, voilà. Non seulement j'ai sélectionné les 7 qui m'intéressaient, mais j'ai aussi sélectionné toutes les autres, puisqu'en fait, ce ne sont que la même occurrence. Si maintenant je vais dans Propriétés des éléments, vous allez voir que l'on n'a plus la visibilité sur hauteur et largeur. Par contre, je peux quand même y accéder et dire que je veux que chaque fenêtre fasse 0,50 m par 0,50 m. Je valide, et auquel cas, toutes les fenêtres, y compris celles que je ne voulais pas modifier, ont été modifiées à cette cote. Donc en fait, ça ne m'intéresse pas. Quand je veux faire des modifications sur des objets multiples, c'est pas simple. La seule solution, c'est de prendre une fenêtre, de sélectionner toutes les fenêtres que je souhaite modifier, une par une. Autant dire que s'il y en a des centaines, ça peut prendre beaucoup de temps. Et là, d'aller dans les propriétés d'occurrence. Et là maintenant, je vois bien que ma hauteur et ma largeur sont à nouveau accessibles. Et les modifier ici. 0,50 m. Ah, j'ai pas mis la bonne virgule. 0,50 m sur 0,50 m. Et effectivement, les 7 fenêtres que j'ai sélectionnées sont modifiées. Donc si j'en ai vraiment beaucoup, c'est pas très simple. Par contre, ça a l'avantage de pouvoir créer autant de fenêtres que l'on veut, d'une seule occurrence, et de les modifier indépendamment les uns des autres. Maintenant, voyons les paramètres de type, qui sont donc dans la partie droite. En fait, je me suis servi exactement de la même fenêtre qu'il y avait dans la partie gauche. Nous allons voir, nous allons l'afficher, modifier la famille, et en fait, j'ai transformé tous ces paramètres d'occurrence en paramètres de type. Je vais donc afficher ma fenêtre type de famille et paramètres. Je regarde ma largeur, je vais dans l'onglet modifier et je vois bien que je suis en paramètres de type. La hauteur de la vitre,
je suis aussi en paramètre de type. Pour vérifier la hauteur et la largeur de l'objet par rapport aux cotes données par défaut de Revit, ah, j'ai tout déplacé, voilà. Il suffit que je clique sur la largeur donnée par défaut et je vois bien que le paramètre d'occurrence ici dans ma ligne intermédiaire a été décoché. Donc je suis en paramètre de type. Si je me place en élévation, je clique sur ma hauteur et là aussi, le paramètre d'occurrence a été décoché. Je me trouve donc bien en paramètre de type avec une fenêtre et des paramètres de type. Bien, je vais la fermer. Nous allons revenir dans le projet. Voilà. Alors, là par contre, on se trouve aussi avec différentes fenêtres, différentes dimensions. Alors, par contre, vous allez voir qu'en passant la souris dessus, j'ai fenêtre intérieure fixe vitre type 2 mètres par 1 mètre. Celle-ci, j'ai 1 mètre par 2 mètres. Là, je me trouve avec une fenêtre intérieure fixe vitre 1 mètre par 0 mètre 50. La plus grande est une fenêtre de 3 mètres par 3 mètres. Alors, comment faire pour créer en fait un nouveau type? Et ces types, nous les retrouvons dans l'arborescence. Nous avons l'objet principal qui est la fenêtre intérieure et les différents types que nous avons créés au fur et à mesure de l'évolution de notre projet, au fur et à mesure de ce dont on avait besoin comme type de fenêtre. Alors, il y a différentes méthodes de créer des types à partir de fenêtres ou d'autres objets déjà intégrés dans un projet. Je vais vous en montrer une. Il suffit pour cela de cliquer sur une fenêtre, d'afficher ses propriétés de type, que je vais mettre ici. À partir de ce moment-là, je suis sur le type que j'ai sélectionné. Je vais dupliquer mon type. Alors, quelle dimension je veux? C'est là que je vais rentrer l'information. Donc, je vais enlever ça et je vais lui demander une hauteur de 2 mètres. Et là aussi 2 mètres. Allez. Je fais OK. J'ai bien mon nouveau type ici de 2 mètres par 2 mètres. À partir de là, maintenant, je vais modifier ma hauteur, la passer à 2 mètres, ma largeur, la passer à 2 mètres, et surtout faire appliquer. Et je viens de créer mon type 2 mètres par 2 mètres. Si je déroule mon ascenseur, je vais trouver différents types. Je clique par exemple sur le 3 mètres par 0 mètre 40 et je vois que ma hauteur est de 3 mètres et ma largeur de 0 mètre 40. Si je réaffiche mon 2 mètres par 2 mètres, le voici. J'ai bien hauteur de 2 mètres, largeur de 2 mètres. Je fais appliquer OK. Et donc j'ai bien créé mon nouveau type. Pour changer de type, il suffit d'aller dans changer le type d'élément, l'ascenseur général, et de revenir à la dimension que l'on souhaite. D'ailleurs là, j'ai les deux fenêtres l'une dans l'autre. Donc voilà, très facile de créer en fait un nouveau type. On peut aussi passer par l'arborescence et dupliquer directement l'objet. Et là aussi, les propriétés vont créer donc un nouvel objet, le renommer, et à partir de là, aller dans ses propriétés, lui donner de nouvelles dimensions et valider. Je vais supprimer celui-là. Alors, la différence. Ici, j'ai incrusté, comme dans la partie gauche, des fenêtres de même dimension. Sauf que là, elles sont de même type. Je veux modifier toutes ces fenêtres. J'ai un bâtiment dans lequel j'ai 200 ou 300 fenêtres que je veux toutes modifier. Regardez la méthode et la différence que l'on a. Il suffit de sélectionner une fenêtre, d'aller dans ses paramètres de type, où là j'ai une hauteur d'1 mètre, je vais lui donner une hauteur de 0 mètre 50 et une largeur de 0 mètre 80. Appliquer, OK, OK. Et regardez ce qui s'est passé. En ne sélectionnant qu'une fenêtre, qu'un seul type, j'ai modifié tous les types identiques à celui-là. Ce qui me permet un gain de temps considérable dans un projet. Si je veux un nouveau type, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il suffit de cliquer propriété, propriété du type, dupliquer, et on rajoute un nouveau type. L'intérêt, c'est que
pour les modifications à l'intérieur du projet, c'est d'une simplicité enfantine. Je clique sur cet objet, j'affiche ses propriétés de type, je veux changer ses paramètres de dimension, la hauteur n'est plus de 3 mètres, mais de 2,50 m, je valide, et toutes mes fenêtres ont changé en même temps. À savoir aussi que je conseille de plutôt utiliser les paramètres de type pour la facilité de modification que l'on vient de voir, mais aussi par la suite, quand vous évoluerez dans les paramètres, que vous aurez besoin d'exporter en base de données, il est plus facile pour lire la base de données d'avoir ou que des paramètres de type ou que des paramètres d'occurrence. Mais nous verrons ça dans quelques temps. Voilà, je vous remercie, j'espère que j'ai été assez clair.